On va faire un petit peu la paracha, lui écouter la route de Rabbi Nathan sur la paracha. Vayetse Yaakov mi Beersheva, vayelech Harana. Alors Yaakov il est sorti de Beersheva, c'est le début de la paracha Vayetse, et il est allé à Haran. Alors Rabbi Nathan il dit Vayetse Yaakov mi Beersheva, vayelech Harana. Il est allé, c'est-à-dire que chez Israëli yotze midarga le darga, az משתתחים ומתפשטים כנגדו הקליפות שהם הדמיונות, שהם בחינת חרון אף. Alors quand un juif il veut avancer dans sa vie, il veut aller midarga le darga, il veut progresser d'échelon en échelon, alors qu'est-ce qui se passe? Parce que la Torah elle est là pour nous donner du da'at, hein? On a parlé de da'at, donc la paracha elle est là pour nous apprendre des choses, pour apprendre un comportement. Alors, quand on voit dans le premier passage de la paracha que Yaakov, il est sorti de Beersheva, c'est pour qu'on apprenne quelque chose, qu'on a quel date. Et il est allé à Harana. Rien dans ce passage-là, il y a énormément de choses à dire. Alors, Rabbi Nathan, d'abord, il explique comme ça. Qu'est-ce que c'est Vayetse? Qu'est-ce que c'est Yaakov? Et qu'est-ce que c'est Beersheva? Et qu'est-ce que c'est Harana? Alors, Yaakov, il est sorti de Beersheva. Ça veut dire, il est sorti, Beersheva, il est sorti de la Madriga à Kedosha, chez Ayaba, Nikret Beersheva. Il était dans une Madriga qui s'appelait Beersheva. Et il est allé vers Harana. C'est-à-dire, il est sorti de là-bas pour aller vers une Madriga. Il est sorti de sa Madriga pour aller vers une Madriga qui était supérieure à celle qu'il avait auparavant. Donc il est parti en Irak. Alors quand il est sorti de Beersheva, Beersheva ça représente les Shiva Midot. Alors quand Yaakov qui représente le Ish Israéli, c'est-à-dire le juif qui veut avancer dans une darga, dans une madriga supérieure, Vayelech Harana, il est obligé d'aller derer Acharon Af. C'est-à-dire Haran, ça veut dire la colère. Il est obligé d'aller par là-bas, Vayelech Harana, qui sont les clipotes. Harana, ça représente les clipotes. Et qu'est-ce que c'est les clipotes? Les clipotes, c'est des écorces textuellement. Mais qu'est-ce que c'est les clipotes? C'est les dimionot, les ta'avot et les bilboulim. C'est mitpashtim negdo borol pa'am. Ce sont l'imagination et les ta'avot, les obsessions, les plaisirs, et la bilboulim, et les confusions qui sont devant lui, qui viennent s'étendre devant lui à chaque moment. Aval, du fait que un juif, un Isha israéli, c'est Prinat Yaakov, c'est-à-dire il s'appelle Yaakov, chacun de nous s'appelle quelque part Yaakov. Alors, Yaakov il est chazak bedato, c'est-à-dire qu'on est des gens, on va être attaqué par les clipotes, mais on est chazak bedatenu, c'est-à-dire on est fort dans le etsem, dans notre essence, on est fort et on fait tout pour ne pas se décourager. Yaakov, c'est très difficile de sortir de là où il était, de la maison de ses parents, de s'éloigner de Yitzhak Avinu qui était le Gadol Hador, il avait étudié dans la yeshiva de Shem Va'ever pendant 14 ans. 14 ans, il a étudié dans la yeshiva. C'était un yeshiva Shavuanim. Il habitait dans les tentes, dans les tentes de la Torah. Lui, voilà, il vivait dans le Gan Eden. Il était tout le temps, maintenant, sors, va à Haran. Bon, évidemment, il se sauvait de Esav. Il a suivi le conseil de sa mère. Parce que Esav, il voulait le tuer à cause des brachot. Alors il a été, mais seulement pour lui c'était terrible, c'était laisser tout un passé de Torah, un passé de misvot, un passé de lumière. Et il a dû quand même partir de là-bas pour avancer. Avancer vers quoi? Il ne savait pas. En tout cas, il savait que c'était pour avancer. Puisqu'il va faire la mitzvah de Kibud Avaim, Hachem il ne va pas l'abandonner. Et son volonté c'est d'avancer d'une manière ou d'une autre, de grandir dans les échelons dans la Avodat Hachem. Alors, il ne s'est pas découragé à Yaakov Avinu. Et au contraire, il a été mitrazek, mamash, de toutes ses forces, de se dire, bon, mon intention elle est bonne, et j'écoute ma mère, et je fais le kivud avaim, et
Et je sais que c'est pour le bien. Mais il est arrivé à un endroit au Bas Hachem, c'est-à-dire le soleil, il est descendu avant même le Zman, c'est-à-dire il était dans l'obscurité totale. Vayalin, il a dormi, lui qui n'avait pas l'habitude de dormir. Bichlal, pourquoi on dit qu'il a dormi à ce moment-là? Parce que Rachid il dit parce qu'il n'avait pas dormi, Bichlal, que tout le temps qu'il a étudié la Torah, il ne dormait pas la nuit. Et là, il a dormi, ça veut dire que l'obscurité, elle était très très forte, la nuit, elle était très forte. Et c'était un grand Nisayon. Aval, comme il a été mitrazek, il s'est renforcé dans son Nisayon et dans sa Yerida et dans son obscurité. Qu'est-ce qu'il a été zoché? Vaïvga bamakom. Vaïvga bamakom, il a touché l'endroit. Il a touché l'endroit, ça veut dire de quel endroit on parle? Il est arrivé à l'endroit. Vous savez qu'en fait, il est arrivé à cet endroit-là où il a fait le Halom. Où? Là où il a vu les malachim qui montaient et descendaient. Oui, où c'était? Kodesh Kodashim. Oui, ici à côté. C'est Oui, là où ils ont fait c'est à Moria. Je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est incroyable. Moria. C'est ici à côté. Wow. Tu sais, c'est quand comme on disait tout à l'heure, que tu vas descendre la conscience. Est-ce qu'on a conscience, mais là, c'est ici à côté? À vol d'oiseau, c'est à 300 mètres d'ici. 300 mètres d'ici, on a l'endroit où Abraham a vu nous. Il est venu, il a fait la Kadat Israël. Yitzhak, il est venu aussi, il a fait la Kadat Israël avec son père. Yaakov, il est venu ici, il a eu le Chalom. Il a rêvé de cette échelle. Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à lui ici. C'est incroyable, c'est ici, on est à côté, le Boné Shalom. C'est ça de faire vivre, voilà, c'est ça de cultiver. On ne dit pas un homme cultivé ou une femme cultivée, c'est quelqu'un qui... C'est quoi cultiver? C'est qu'on cultive des concombres, des choux, c'est-à-dire on arrose, on fait pousser tout. Et ça ne pousse pas tout seul. Quelqu'un de cultivé, c'est quelqu'un qui arrose, qui pousse, qui fait pousser, tu comprends? Alors on essaye de cultiver cette conscience-là. Quand il était... Ah ben oui, il est monté là-bas, de Beersheba vers Yerushalayim, après c'est l'Irak. Donc il était sur le chemin. Mais là, c'était déjà le proche. Alors en même temps, c'était le rocher, c'est-à-dire... Oui, Akadosh Baruch Hu, il lui a fait coucher le soleil pour lui, d'Afka pour qu'il dorme dans cet endroit-là. Alors oui, c'est ça, comment ça se fait? C'était pour lui, exactement ce qu'il explique. Exactement ce qu'il explique, le côté halachot dans un autre endroit. Il dit l'obismano, c'est-à-dire le soleil, il est parti de l'obismano, on l'a obligé à vivre cette irida, on est obligé à vivre cette obscurité. Loya Magialo, lui c'était un tzaddik, il était dans les Mouda Torah et tout. Malkacher avec lui de tomber maintenant dans une irida comme ça. Mais c'était justement dans cette irida pour que lui il soit mitrazek et que de cet endroit-là, qu'il y avait toutes les pierres là qu'il avait mis autour de sa tête ou autour de son corps pour pas être attaqué par les animaux, et se sont mis tout en une, c'est-à-dire il les a toutes inclus dans son cœur. On parle de ces pierres là, ça représente les Tishtaperna Avne. On parle à la destruction du Beth Amikdash que toutes les pierres elles ont été éparpillées. C'est toutes ces neshamot là qui sont tombées dans la galoute très très fort. On dit qu'il a pris tous ces neshamot là, il les a inclus en lui. Donc il a été obligé de tomber dans cette obscurité-là pour aller chercher toutes ces neshamot-là, aller tout au fond pour pouvoir les remonter. Et il a été vers les Bnei Kedem. Les Bnei Kedem, c'est ça, c'est des gens qui sont très 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 loin de la Vodat Hashem, qui sont nefoulim mamash, mais qui ne savent pas qu'ils sont des neshamot yekarot. Le tzaddik qui va dans l'obscurité, il va les faire remonter. Vous êtes sûr qu'il y avait des tikkunim niflaim, lui c'est l'oshayachlo, l'obscurité. Mais on l'a fait tomber exprès pour qu'il aille chercher ces neshamot. Alors, par le fait qu'il a été mitrazek, vaïvga bamakom. Alors, vaïvga, ça veut dire il a touché. Et ça veut dire quoi? Il a touché bamakom. Makom, c'est quoi? C'est la shanfila, mais Yivga, il a touché bamakom. C'est quoi le makom? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est ça le makom. C'est pas Akadosh Baruch Hu, il n'est pas dans un makom. Akadosh Baruch Hu, il est le makom du monde. Il s'appelle Amakom Baruch Hu. Amakom Baruch Hu, Hachem, il est le makom du Olam. Et il a été, Vaïvga Bamakom, il a touché le makom, il a touché Akadosh Baruch Hu justement parce qu'elle a été mitrazek. Cette traskout là, dans l'obscurité qui a fait que
puisqu'il était éloigné, puisqu'il s'est éloigné du monde de la Torah, qu'il s'est éloigné du Sadiq, qu'il s'est éloigné de tout, il est arrivé dans l'obscurité totale, mais il a été mitrazek, que tout va aller, que tout est bien, que je vais remonter. Eh bien, il a touché Kivachol à Akadosh Baruch Hu. Comment il a touché? Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à lui dans le Chalam, s'est dévoilé à lui dans le rêve, puisque les malachim montaient et descendaient. Et là, c'est une paracha qui est très Breslev, parce que Akadosh Baruch Hu il lui a enseigné que Anmalasot, tu veux rentrer dans la Avodat Hashem Behemet, mais tu vas obligé de passer par des aliyot et des yeridot, parce que c'est ça le lot de tout le monde, c'est-à-dire qui me va d'ail, mais en tout cas de tous ceux qui veulent se rapprocher, tu vas rentrer dans la maison d'Hachem, qui est un Makomazer Betkel, il a appelé Betkel la maison d'Hachem. Quand tu vas rentrer dans la maison d'Hachem, on servira à Kadosh Baruch Hu, on est obligé d'avoir des aliyot et des yeridot. C'est les mêmes malachim qui montaient et qui descendaient, qui descendaient. Donc, il fallait qu'ils prennent conscience que quand on veut mettre servir à Kadosh Baruch Hu, on doit accepter d'avoir des moments où on est bien et de comprendre que c'est pas acquis. Même si on est bien, même si on est en haut, on va redescendre. Mais aussi, c'est pas du you, il ne faut pas tomber dans le you. On va redescendre, mais on va remonter. Allez, dès qu'on est mitrazek, c'est très important d'être mitrazek pour ne pas tomber. À partir du moment où tu as de la conscience, par exemple, si avant. Plus tu as de conscience, plus c'est voilà, on va dire dans le maasé, peut-être tu étais plus loin de la siyata mitzvot, de l'accomplissement mamash matériel de la mitzvah. Après, tu as avancé, mais maintenant, si tu redescends, tu as une conscience qui est tellement éveillée que c'est, même si tu fais un petit gamme, une petite avéra, ça va être un truc terrible, une grande yerida en toi, tu comprends? Selon ta conscience. Plus que tu réveilles ta conscience et plus que les problèmes, ils vont être grands dans la yerida, effectivement, elle va être grande. Tu vois, c'est pas un truc de bgamim, mais je redescends plus bas. C'est vrai que tu avances, donc tu vas redescendre moins bas quand il y aura des bgamim, mais dans ta conscience, d'avoir transgressé ça, c'est terrible. Comme on dit que même le Yetzer Hara des tzadikim, c'est un malheur mamash. C'est un malheur, c'est immense. C'est immense. Pourquoi les tzadikim font des bgamim? Non. Mais selon leur taux de conscience, c'est une grande avéra de voir une mauvaise pensée, par exemple. Alors que quelqu'un qui est dans le truc, dans la Chilul Shabbat et tout, c'est rien du tout. Alors, par le fait que, voilà, comment ça se fait qu'il va tellement être proche d'un Kadosh Baruch Hu, qu'il va toucher, qu'il vient rôle, c'est quand il aura les oreilles de comprendre le émet. Le émet, c'est quoi? C'est que même s'il descend, même si les tavot, elles lui bouffent la tête, eh ben, ça s'appelle pas nefila, ça s'appelle pas être tombé, ça s'appelle que quoi? Rak shehu mechamat shesare lavol madriga gevua yoter. Il comprend que s'il est tombé, ça s'appelle pas tomber, mais ça a été nécessaire pour remonter dans une madriga beaucoup plus haute que ce qu'il avait auparavant. Voilà. Alors, quand il est mitrazek dans cette idée-là, de se dire, bon, je suis descendu, mais moi, ça ne me ressemble pas, c'est pas moi, c'est pourquoi, tout ça, il ne s'accuse pas, il ne se culpabilise pas, il se dit, non, ça va passer, c'était une irida, je veux remonter. Alors ça, le fait d'être mitrazek, ça lui permet, mamash, de faire un pas de géant vers Hachem, mamash, de sentir la shrina tout près. Et donc de se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu plus, mais donc il va comprendre que le Yetzer Hara, pourquoi le Yetzer Hara est tellement grand contre lui. Il va pas se dire, il va comprendre, c'est une question de date. Ça s'appelle, c'est la Bekiyut dans le Retzor Vashuv, la Bekiyut dans l'Alia et la Yerida. C'est un truc auquel il faut s'habituer. Que quand je descends, je tombe, ça s'appelle pas tomber. Je dois reconnaître que si ça m'arrive, c'est rien un tremplin pour... vous savez le truc là, quand on fait la gym là, comment ça s'appelle ça? C'est un tremplin, c'est ça? Là, tampolina. Ouais. Donc c'est que de la ifraskout. C'est-à-dire que tout est pour le bien. En fait, tout est pour le bien. Et même si c'est une irida qui a l'air complètement... qu'on ne sait pas comment se lever de ça,
Il faut être ma'amin, be'emunah shlema, avoir vraiment la foi, que tout est pour le bien, qu'Akadosh Baruch Hu ne fait que le bien, c'est rien que pour une alia, pour monter, c'est plus se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pour grandir. C'est ça. וזהו ויפגע במקום שזכה בתוקף האחרון אף שהם הקליפות שהתפשטו כנגדו לפגוע שם במקומו של העולם. Justement parce qu'il est arrivé dans cette obscurité-là et dans cette התגברות, dans cette force-là d'état avot, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire à son niveau l'état avot, il a été zoché de toucher makom shel olam. כי כל מה שעולים למדרגה גבוהה יותר, מתקרבים ביותר לשם יתברך. Parce que plus qu'on monte, alors on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, qui est le makom shel olam, ושכל המקומות וכל המדרגות שבעולם כלולים בו. Parce que tous les endroits et toutes les madrigotes du monde, elles sont incluses dans Akadosh Baruch Hu, qui est où Edbarach Mekomo Shel Olam. C'est lui l'endroit du monde. Ve'en ha'olam Mekomo. Et c'est pas le monde qui est son makom. Il faut vraiment, vraiment comprendre que Dafka, si on voit que les Sarah est tellement fort contre nous, c'est que Bevadai, Akadosh Baruch Hu, il est là, à côté de nous. Comme il a dit David Ameller, si je m'occupe du ciel, c'est-à-dire des choses, mamage de Rouhaniyot, Hachem il est loin, si je tombe dans l'abîme, il est là, Hachem il est à côté de nous. Le soleil s'est couché, ça veut dire qu'il n'a plus rien compris quand il est arrivé dans cet endroit-là, il n'avait plus de mochin, il n'avait plus de sechel, ça veut dire qu'il n'arrivait plus à réfléchir. C'est ça ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que quand on n'a pas tout le nisayon, toute l'épreuve elle est là. En quoi elle est là, c'est dans le fait qu'on n'a plus de date. Le sechel ne marche plus, rien, il n'y a plus, la tête ça marche plus, on n'arrive plus à avoir d'explication à rien du tout. Et ça veut dire que les mochim ils sont nistalek. Le sechel il peut pas fonctionner comme il faut quand on est dans le nisayon. Ki koach hamedame shemisham et kol atavot kenegad hasechel. Ça veut dire que dans le moment du nisayon, de l'épreuve, c'est justement le koach hamedame qui est mitgaber, c'est-à-dire l'imagination. C'est l'imagination et l'imagination, c'est la source de toute l'état avot d'ailleurs. Que l'homme il s'imagine que s'il va avoir de l'argent, que s'il va avoir du kavod, que si, alors sa vie elle aura du goût, il sera quelqu'un et tout ça. C'est vraiment c'est quand le koach hamedame il envahit la personne que à ce moment-là, alors elle n'arrive plus à réfléchir posément. Et à ce moment-là, et c'est voulu du ciel, c'est-à-dire que ce moment-là où il n'a plus de sechel, alors c'est voulu du ciel, et à ce moment-là, il faut beaucoup d'Itraskout, et c'est ce qu'il a fait Yaakov Avinu, et donc, comme il a été mitrazek, c'est ça qui s'est transformé, toute cette obscurité, elle s'est transformée en lumière, parce que juste à ce moment-là où il était dans le plus profond de l'obscurité, c'est là qu'il a rêvé de cette conscience-là, qui est un secret de la Torah, de monter et descendre dans l'échelle, c'est-à-dire on lui a expliqué que Midarga, les Darga, quand on veut avancer dans la voie d'Hachem, on est obligé d'avancer de madriga en madriga. On ne peut pas brûler des étapes, on est obligé d'avancer petit à petit. Et en tout cas, ce qu'il a eu conscience, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il était au-dessus du solam, il était shomer à lave. C'est ça qu'il y avait écrit, c'est la première fois que je vois ça. Et pour moi, ça a été vraiment une révélation. Cela, je ne sais pas s'il est écrit ici. Non, c'est qu'il y avait cette échelle, et au-dessus, il y avait Akadosh Baruch Hu qui était shomer à lave. C'est Hachem, il est shomer à nous. Il n'y a pas de souci à se faire. Akadosh Baruch Hu, il est là, il nous voit. Et c'est pas facile évidemment de monter, de descendre, d'être mitrazek. En tout cas, voilà qu'est-ce qu'on peut être zoré. Moi je trouvais que c'était extraordinaire. Quand on est mitrazek, alors on touche, on se rapproche mamash. C'est pas la avoda. La avoda, que quand tout va bien, qu'on fait plein de tefilot et d'avodot et des zmizot et tout, qu'on se rapproche d'Hachem. D'après ce qu'il dit là, c'est quand on est mitrazek. C'est-à-dire que quand on est justement quand on est en bas, quand on est mitrazek, alors c'est ça qui fait qu'on se rapproche mamash d'Akadosh Baruch Hu.
Ah, il y a tellement de choses à dire, mon c'est tellement beau. Alors, écoutez, on va ouvrir le côté filote, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit le côté des filotes. C'est qui tu veux l'ouvrir? Hein? Ouais. Ben alors, dis donc. Atachona Adam Dat. C'est toi qui donnes le date à l'homme. C'est toi qui donnes la conscience à l'homme. On va la mettre les noches bina, tu lui apprends à comprendre. Hachem est avec nous. Fais-nous cadeau l'intelligence, la compréhension et la conscience. Ribono Shalom, maître du monde. Toi, tu es le Dieu qui est béni et qui est grand et qui a tellement de conscience. Donne-nous, ça me fait la chair de poule, je sais pas pourquoi, mais donne-nous le mérite dans ta grande miséricorde d'avoir un da'at shalem et emet, d'avoir une conscience qui est parfaite et vraie. Que nous ayons le mérite de parfaire notre conscience dans la plus grande perfection, jusqu'à ce que notre conscience soit mamash proche, katouche. Le da'at d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas beau ça? Chazak. Mais t'achlit à une carvoute, qu'on soit mamash au maximum du rapprochement à Akadosh Baruch Hu. Et qu'il n'y a aucune différence qu'il n'y ait rien entre nous à Akadosh Baruch Hu. Qu'il y a que 5 choses qui différencient la conscience de l'homme de la conscience d'Akadosh Baruch Hu, et qu'un être humain il ne peut pas comprendre. Il n'y a que 5 choses. Voilà, et que j'ai le mérite de me nourrir toujours de la conscience d'Akadosh Baruch Hu dans la perfection, au maximum de la perfection. Donne-moi le mérite dans ta grande miséricorde que j'ai un Chomer Memouzag, le Mezag Hachavé, que ma nature elle soit équilibrée pour pouvoir recevoir une intelligence. Et fais venir sur moi ta crainte sainte, et que la crainte d'Hachem soit sur mon visage afin que je ne faute pas, et que la crainte de ma faute elle soit avant mon intelligence, et que grâce à mon intelligence et ma conscience, alors et que grâce à cela, plutôt que grâce à ma crainte, que ma conscience et mon intelligence elles puissent atteindre une perfection extraordinaire. Donne-moi le mérite dans ta grande miséricorde et dans ton grand chesed d'avoir des élèves convenables afin de les éclairer d'un da'at kadosh, d'une conscience sainte et vraie, pour les diriger dans le derer droit et pour leur faire connaître le chemin vers lequel ils doivent aller et les actions qu'ils doivent accomplir. Comme on a reçu de nos rabbanim akdoshim, Zichronam Livracha, dans le chemin où ont été nos avot, Me'olam, pour les éclairer avec des conseils droits et de les éveiller de leur sommeil et les rentrer dans la conscience et la crainte d'Hachem, de façon à ce qu'ils aient le mérite de revenir vers toi avec authenticité de tout leur cœur et de toute leur âme et de tous leurs moyens. Et sauve-moi, garde-moi dans ta grande miséricorde, que je n'ai aucune pensée extérieure à Shalom dans l'union de faire revenir, de rapprocher des personnes vers toi, que ce ne soit pas pour grandir mon honneur et que tout ma kavana, mon esprit, ça soit vraiment pour ton honneur à toi, afin d'accomplir ta volonté. Donne la force à quelqu'un de fatigué comme moi de soutenir avec amour toutes les fatigues
qui sont inhérentes à cette mitzvah-là, de rapprocher des personnes de la Avodat Hashem Barach, et que je puisse aller avec eux, avec toutes mes forces pour les rapprocher de ta Avodah, et que toute ma kavana soit l'hommage les Shimcha Behemet, afin de la Shlim Darti Betachlit Hashlimut, donc de parfaire ma conscience Betachlit Hashlimut. Donc là, il nous donne une étude, il nous donne un conseil, comment arriver à la perfection du Da'at, à la conscience, c'est en ramenant d'autres personnes à la Avodat Hashem. Et ça, c'est donné à tout le monde. Qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on a un petit peu d'engagement dans la Torah ou beaucoup, on a tous, ou dans notre famille, ou parmi nos amis, ou parmi nos élèves, une possibilité de les ramener. Et ça, c'est pour notre bien à nous. C'est-à-dire que la pensée dont il parle Rabbi Nathan, c'est pour qu'on puisse arriver à avoir cette conscience-là, grandir en nous cette conscience, pour en arriver à la Hirat Shamaim, qui va faire que Bezrat Hashem, les rois d'Hashem Barach, on va arriver à cet équilibre-là et à cette conscience. Et grâce à cela, que j'ai le mérite d'avoir des enfants vivant en bonne santé et dans la Kedusha et dans la Tahara pour ton nom et pour ta Avoda, et que nos enfants ils se multiplient comme le sable de la mer et comme les étoiles du ciel, tellement qu'il y en aura. Et pitié de nous et donne-nous fais-nous de la force de permettre à des femmes qui sont stériles d'avoir des enfants grâce à notre filote. Et enseigne-nous dans ta grande miséricorde comment prier pour les femmes stériles afin de pouvoir les mentionner pour le bien, afin qu'elles aient des yeshuot et de la délivrance et la bienfaisance. Écoute notre filote et entends nos suppliques, que toutes les femmes qui sont stériles puissent être répondues très rapidement, et qu'elles aient dans ta grande miséricorde des enfants vivant en bonne santé, et que ton peuple Israël se multiplie comme le sable des mers et comme les étoiles du ciel, qu'on ne pourra pas les compter. Alors, comme ta miséricorde, elle est venue sur notre premier père, Echadaya Abraham, que Abraham il était un, Avinu Veishto, que lui et sa femme Sarah aimaient nous, que tu les as rappelés pour le bien et que tu leur as donné, dans leur vieillesse, tu leur as donné Yitzhak, et tu leur as promis de les multiplier comme les étoiles du ciel, ainsi que ta miséricorde, elle puisse s'étendre sur toutes les femmes stériles de ton peuple Israël, et parce que leurs yeux, elles attendent vers toi, que tu leur donnes une Zerachel Kayama, une descendance pour ta Avoda et pour ta Ira. Aie pitié d'eux en vertu de ton nom, et souviens-toi de eux pour le bien, et accomplis notre filote avec bienveillance, et on priera pour elles, et tu vas écouter, réponds à leur filote, tu vas écouter leur filote, et tu vas leur donner des enfants très vite, et qu'ils aient le mérite d'avoir des enfants, et leur père et leur mère ils vont avoir beaucoup de joie d'eux, et qu'ils les grandissent à la Torah, à la Choupa, les Maasim Tovim, jusqu'à 120 ans. Tu vas racheter une très belle fille là. Et c'est donné à chacun, hein. Je veux dire que c'est donné à chacun. J'ai un petit c'est très rigolo. Rigolo et bon. Une fois, il y a longtemps, il y a peut-être 15 ans, il y a une jeune femme qui a ouvert un magasin, pas loin. Et elle était très mignonne. Ma mère, elle se pomponnait beaucoup. Elle avait un magasin de... Bon, je donne pas de détails, mais là, à côté. Et Masterman, elle devait passer beaucoup de temps le matin pour se maquiller, pour s'arranger, tout ça. Elle était maman,
un mannequin. Mais avec un beau foulard, un beau maquillage, machin, ça avait été très très mignon. Top. Alors le problème, c'est que elle venait souvent à l'imprimerie. Elle venait souvent, moi je travaillais pas à l'époque, hein. C'est mon mari qui travaillait. Elle venait souvent à l'imprimerie pour faire des carnets de reçus, pour faire des cartes de visite, pour recevoir des fax, pour envoyer des fax. Et bon, moi je travaillais pas, mais je venais de temps en temps et tous les jours je passais, je la voyais là, je commençais un peu... Bon. La lionne qui sort. Ouais. Alors, bon, il y avait la secrétaire qui était là, qui faisait son travail, enfin bon, qui sort. Et quand je me suis dit, elle va finir son travail, elle a les carnets déjà, elle a les cartes de visite, elle a les en-têtes de lettres, ça y est, elle a fini. Bon, maintenant, non. Elle a trouvé que les fax, elle n'avait pas un fax chez elle, donc à chaque fois qu'elle recevait un fax, il fallait qu'elle vienne ici à l'imprimerie. Et quand elle voulait envoyer un fax, elle venait à l'imprimerie. Bon, alors ça veut dire que les fax, on en recevait pas mal. Et moi, ça commençait à me casser les pieds. Alors, chez moi, j'avais un fax. Et un jour, je lui ai apporté. Je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, ça dérange un peu mon mari que tu viennes si souvent. Le mari, il a le boulot. Ouais. genre, mon mari m'a dit que tu le déranges. Voilà, j'ai un fax à la maison, j'en avais pas besoin. Je dis pas que j'en avais pas besoin, mais sûr que j'en avais besoin pour faire les visas pour aller à Oman. Mais enfin bref, je préférais ça plutôt que. Je dis voilà, tiens, voilà, t'as ton fax et je te le prête et tout. Pas de problème. Alors, bon, et puis j'ai vu que cette femme, je me suis posé la question, j'ai dit comment ça se fait qu'elle s'arrange tellement et tout, Bémet, elle est... Et j'ai vu qu'elle avait un garçon de 5 ans, on va dire, 5-6 ans. Alors, j'ai dit, bon, je suis allée regarder cette femme. Elle prend tellement de temps pour s'arranger, et puis elle a la tête, je sais pas où et tout ça, c'est qu'elle est mignonne, tout ça, qu'elle attire. Donne-lui des enfants, et qu'elle soit occupée à la maison. Qu'elle se maquille plus. Qu'elle soit à la maison. Elle n'avait pas besoin de principal. Voilà, tu vois qu'elle soit tellement occupée que... voilà, bref. Alors, je l'ai... Bon, quand quelques mois, au bout de quelques semaines, je ne la vois plus. Et puis, bon, et au bout de quelques mois, elle a vu quelqu'un d'autre, et puis une employée, au bout de quelques mois, le magasin, il ferme. Bon, je ne savais pas ce qui s'est passé. Et puis, un jour, j'ai dû accompagner ma mère à Bikouroni pour faire une radio. Et puis, la secrétaire, elle me dit, j'ai besoin d'une signature, d'un papier, va me le chercher. Il fallait traverser la maternité. Alors, j'ai dit, il n'y a pas de problème et tout, je traverse, et qui je vois à la salle d'attente, là, qui est en train de se tenir le ventre. Je la vois, et avec sa tomérette, je dis, tiens, le château va, mes attachés et tout, que ça se passe bien, Mazel Tov. Voilà, alors bon, après je ne l'ai plus revue. Il faut que tu fasses des brachot. Alors je l'ai plus, je me suis dit, elle a dû accoucher et tout ça. Faut qu'elle soit belle. Qu'elle m'embête surtout. C'est vraiment que tu veuilles. Ouais, vraiment, j'ai ça a intérêt. Et puis bon, alors je savais pas qu'est-ce qu'il en était. Un an plus tard, je marche comme ça dans la rue, et puis je la vois dans le trottoir en face. Alors, je la vois avec un landau, et un petit garçon qui était assis, donc il avait 1 an. Donc, elle avait eu un autre enfant entre-temps, et elle avait un foulard comme ça, avec un châle, une grosse jupe. C'est bon, ça y est. Elle était reconnaissable, ce qu'il a. Morale de l'histoire, on peut embêter la demi-pro. Ouais.